allez, c'est une vidéo partage. Il m'est arrivé une aventure terrible cet été, avec combien de leçons. Je suis contre la compétition, vous le savez, parce que dans un cerveau, cela crée un conditionnement étonnant. On est constamment en train d'évaluer les choses, mais même en se promenant dans le jardin, on dit « Oh, regarde, celle-là, c'est la plus jolie. Oh, regarde, celle-là est la plus grande. Oh, celle-là, c'est la plus petite. Oh, celle-là, c'est la plus moche. » Bon, on est toujours en train d'évaluer, parce que pour qu'il y ait compétition, évidemment, il faut qu'il y ait un haut et un bas. Il faut qu'il y ait des plus forts et qu'il y ait des faibles. Et cela crée un monde qui finit par être un monde extrêmement dangereux, en fait. La compétition sélectionne exactement des individus qui ont les capacités pour une réalité et le monde s'appauvrit de jour en jour. Alors moi qui suis contre la compétition, je suis allée accompagner qui? Mon petit-fils qui fait du vélo à sa compétition de course. Et moi qui n'en avais jamais vu, je suis arrivée comme une néophyte sur le terrain. Et là, au moment du départ, je réalise quand même qu'il fait 41 degrés et que le goudron fond. Et là, tout bêtement, je dis, mais ils vont annuler la course, non? Il fait vraiment trop chaud. On me dit, ah non, par tous les temps, on court. Bien. Je trouvais ça un peu bizarre, mais quand même, bien, pourquoi pas? Je pensais simplement, il faut que le mien, lui, il s'arrête, sinon on ne peut plus. Et c'est la seule chose que je lui ai dit. Il m'a regardé évidemment en se disant, c'est mamie, c'est normal. Mais j'avais quand même un peu peur avec cette température. Bon, et que la course commence. Et là, au bout du 4e tour, il y en avait 10, c'était 60 km. Au bout du 4e tour, j'entends les gens qui hurlaient sur leurs enfants, qui étaient évidemment éprouvés. Certains avaient plus de facilité que d'autres, mais quand même, ils étaient éprouvés, vu la température, les côtes qui avaient remonté. Et il y en avait un moment qui arrive et qui était dans un état, le pauvre, mais vraiment catastrophique. Et tout le monde lui hurlait dessus, « Allez, tiens bon, tu vas y arriver !» Et sa mère lui criait, « Donne tout !» Je la regarde et à un moment, au moment où il passe à côté de moi, je lui dis, « Tu sais, tu peux t'arrêter aussi, hein, si t'en peux plus. » Oh là là là. Quand j'ai dit ça, tout le monde m'est tombé dessus. « C'est pas possible, c'est une compétition. » J'ai dit, oui, c'est une compétition, mais quand même, de toute façon, quand il en peut plus, il vaut mieux qu'il s'arrête. Elle me dit, non, ici, c'est l'école de la vie. Ah bon? Je dis, oui, ici, c'est l'école de la vie. La course, c'est vraiment la vie en mini. On vous forme pour être des gagnants, pour tout supporter. Vous croyez que la vie est facile? Elle n'est pas facile, il faut aller au bout, il faut aller... J'ai dit, oui. Moi, je croyais qu'il fallait connaître ses limites. C'était ça qui me paraissait important. Non, il faut se dépasser. Ah oui. Il faut se dépasser, donc il ne faut pas écouter son corps, il ne faut rien écouter. Et le bonhomme, il était très contre moi, en fait, en me disant que j'étais un peu une demeurée et qu'il ne comprenait pas que la vie était très dure et que c'était une compétition en tout. Je lui ai dit, eh bien, voyez-vous, monsieur, vous êtes presque en train de me donner l'idée d'arrêter mon activité. Parce que, à quoi ça me sert de faire des groupes pour amener les gens à s'écouter, pour éviter des burn-out, pour tout simplement consommer moins, hein, afin de préserver la planète. À quoi ça me sert de leur faire confiance et de leur donner la conscience de leur corps, hein, qui les guide pour leur santé, pour leur bien-être, qui les informe s'ils sont dans la bonne voie ou pas. À quoi ça me sert tout ça si tous les enfants, dès le plus jeune âge, on leur apprend à ne pas écouter leur corps? On leur apprend à ce qu'il faut dépasser les limites et que le corps doit être dompté, maltraité et humilié. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de cris qui n'étaient pas agréables pour certains. Tout ça, ce corps doit être tapé pour pouvoir dépasser les limites. Je dis, monsieur, le corps de l'humanité, c'est la Terre. À l'heure actuelle, on y tape dessus pour qu'elle continue. Simplement. On va mourir. Parce que, comme on n'a pas de limite, on détruit tout. On va au bout, comme vous dites. Lâche rien, donne tout. Ben oui, c'est ça, on lâche rien, on prend tout. Et qu'est-ce qui va arriver? La compétition, je le maintiens, c'est la pire des choses. Votre cerveau est tout le temps en compétition. Même quand vous faites quelque chose, vous dites « Oh, je me fais mieux ça qu'avant » ou je suis toujours en train d'évaluer. Je vais dans un jardin, je regarde, ah, elle est plus jolie. Je serai toujours en train d'évaluer. Il est plus fort, elle est moins forte, elle est plus intelligente, elle est moins intelligente, elle est plus belle, elle est moins belle, elle est plus à l'aise, elle est moins à l'aise. Toujours en train d'évaluer. Et cela
crée la division. Et le fait de penser qu'on peut se dépasser fait qu'aujourd'hui, effectivement, on se dépasse. Mais on va au chaos. Et ça, c'est la compétition. Alors, réfléchissez bien quand vous avez des enfants. On leur fait faire des compétitions, mais peut-être apprenez-leur à aimer leurs limites. Parce que le corps a ses limites. La terre a ses limites. Mais à l'intérieur d'une limite, on rencontre l'illimité. Et c'est ça qu'il faut comprendre. À l'intérieur de quelque chose qui est fermé, un type comme Mandela a pu changer son pays à l'intérieur de 20 mètres carrés, même pas. Une limite. Ça peut être ce qui déclenche l'illimité. Alors que le reste, c'est une quête sans fin, une poursuite folle qui amène juste à l'explosion. Je n'irai plus revoir mon petit-fils courir, c'est sûr, ni qui que ce soit en compétition. Voilà.